Salut tout le monde! Alors aujourd'hui ça sera une vidéo sur la sève de bouleau. Alors il en existe une multitude, j'en ai moi-même regardé pas mal, mais je vais y mettre ma patte. Je vais vous apporter des choses que j'ai pas forcément vues dans toutes les vidéos, qui me semblent quand même importantes et voilà, qui n'ont pas été forcément abordées. Donc des petits points bien précis, paf paf paf. Vous allez voir que c'est très facile, c'est bien sympa, mais qu'il y a des choses où il faut quand même être vigilant. Voilà. Pour les débutants, déjà savoir reconnaître un boulot, c'est tout bête, mais dans aucune vidéo on en parle de ça. Donc, et moi je le vois sur des groupes Facebook, c'est du boulot ça, c'est du boulot ça. Hein, c'est pas forcément évident pour tout le monde. Donc qui dit sève de bouleau, récolte, dit savoir reconnaître un boulot. Forcément, parce que c'est l'époque où il n'y a pas encore de feuilles. Et pour les novices, vous vous dites, ah bah oui, mais comment je peux savoir que c'est un boulot? Alors déjà, avant de commencer, je vais juste préciser pour ceux qui adorent la nature, mais moi j'adore la nature, et qui pourraient dire, oh là là, vous lui enlevez sa sève, c'est une catastrophe, vous faites mal à l'arbre, etc. Non. Les sèves, à savoir, moi au mieux, allez, je récolte 1,5 litre là où, bon, je me suis pris peut-être un petit peu tard, on verra après pour la période, mais à savoir qu'un arbre, quand c'est la montée de la sève, fait à peu près 200 litres par jour en moyenne. Hein. Donc 1 litre qui coule, non, ça va rien lui faire. Par contre, ne prenez pas sur des spécimens jeunes, et surtout c'est le rebouchage du trou qui est hyper important, mais ça sera tout à la fin. Quelle est la période pour la sève de bouleau pour la récolte? Eh bien, elle dépend un petit peu du lieu géographique, ça c'est certain. Moi je suis en montagne, elle est beaucoup plus tardive. En région parisienne par exemple, ou d'autres endroits un petit peu plus chauds, on va dire que ça peut commencer début février. Donc en fonction de l'altitude, en fonction voilà, du lieu géographique, ça peut être entre début mars et je dirais maximum, grand maximum, mi-avril. Donc cette vidéo, elle ne vous servira pas pour cette année, je pense, mais gardez-la sous le coude pour l'année prochaine. Ça sera, à mon avis, utile. Alors maintenant que vous savez la période, vous vous dites, mais vraiment à quel moment je commence? Parce que même si on dit entre début février et mi-avril, il faut quand même savoir exactement, pas exactement, mais bon, on n'est pas une semaine près. Ça dure à peu près 3 semaines cette montée de sève, hein, avant en fait vraiment le débourrement des bourgeons. Donc c'est un petit peu à vous de le sentir. Ici en montagne, dans les Hautes-Alpes, on a eu un hiver assez froid. Et j'ai vraiment commencé quand j'ai senti en fait que les températures augmentaient un tout petit peu. Je voyais les premières petites pousses, mais vraiment toutes premières au sol. Je me suis dit, bon allez, là ça doit être bon. Et en tout cas, ce qui est sûr, c'est que si vous voyez le début d'un peu des petites feuilles, même je dirais presque le débourrement des bourgeons, c'est-à-dire qu'on sent qu'ils commencent à s'ouvrir, c'est presque déjà trop tard. De toute façon, ça vous le verrez à la couleur ensuite de la sève qui est un petit peu plus laiteuse, on va dire, un peu plus jaune, ou enfin c'est pas aussi clair que de l'eau. Donc là, si vous faites ça et que vous voyez que c'est pas la bonne couleur, c'est que peut-être déjà il est trop tard. Après, une fois que vous êtes sûr que c'est un boulot, comme je vous ai expliqué précédemment, quel boulot choisir? On ne choisit pas n'importe quel boulot. Alors, il existe plusieurs espèces de boulots, là, a priori, ça, c'est pas un souci. Hein. Mais ne prenez pas les boulots avec un faible diamètre. Théoriquement, il est vraiment recommandé que le diamètre il soit minimum de 30 cm. Bon, je sais qu'il y en a qui prennent un petit peu en dessous, mais en tout cas, voilà, pas en dessous de 20, ça c'est sûr. C'est vraiment déjà, à mon avis, un peu léger. Et minimum un 30 cm. Pour quelle raison? Parce que voilà, ça peut quand même fragiliser l'arbre, on ne sait jamais. Hein, s'il y a un parasite qui arrive à rentrer, je pense qu'un gros arbre, il est moins fragile de toute façon. Donc évitez vraiment les petits arbres. À quelle hauteur percer? Moi, je me suis souvent posé la question. Et dans pas mal de vidéos, je voyais que les gens, ils perçaient à 1,50 m, voilà. Non, la sève, elle monte, d'accord? Donc, vous pouvez très bien percer juste à la hauteur de la bouteille, peut-être un petit peu plus haut. Mais c'est pas la peine de monter jusqu'à 1 m, 1,50 m, de vous enquiquiner à faire un système pour retenir la bouteille. Non, le mieux à mon avis, c'est relativement bas.
Il y en a qui prenaient la technique de couper une branche. D'ailleurs ça peut être un petit système pour savoir si la sève est en train de monter. Mais si vous faites ça, faites-le vraiment sur une toute petite branche. Et même, finalement je ne le recommande pas. Parce que le problème de la branche, c'est que il n'y a pas moyen de reboucher ensuite. Hein. Bon, je pense que ça se colmate quand même plus ou moins tout seul, ça cicatrise. Mais voilà, je suis pas trop fan de ce système-là, de couper les branches pendant la montée de sève, sachant que ça risque de continuer à couler. J'ai pas vraiment testé, je peux pas vraiment vous dire, mais je le recommande pas. Au niveau de la profondeur maintenant, je tique un peu sur pas mal de vidéos où il y a des personnes qui affirment que c'est 3 cm. Voilà, ni plus ni moins. Ils disent ouais, il faut aller jusqu'à 3 cm. J'ai même vu jusqu'à 5 cm sur certains sites. Non. Non. Alors ça dépend de l'arbre évidemment, parce que l'écorce peut être plus ou moins épaisse, la grosse écorce. Mais en règle générale, en gros, vous avez donc l'écorce, le libère juste en dessous de l'écorce, donc ça c'est très fin, et le cambium. La sève, elle monte via le cambium. Et franchement, il faut vraiment que l'écorce soit super grosse pour arriver, pour que ça soit, que le cambium soit à 3 cm. C'est, moi j'ai souvent en perçant à 1 cm, ça suffisait. À partir du moment où vous voyez que ça coule, vous arrêtez, c'est bon, vous y êtes, vous êtes arrivé au cambium. Le fait de percer un peu plus, voilà, on perce un peu plus dans le cambium, peut-être plus de risque d'infection, donc ça je ne le recommande pas non plus. C'est à vous de le sentir encore une fois par rapport à l'épaisseur de l'écorce. Alors on va passer à la démonstration maintenant. Alors ça c'est ce que vous voyez le plus sur YouTube, donc je vais passer assez vite sur le système classique, que j'ai fait moi aussi. Je voudrais quand même parler des différentes méthodes que vous pouvez utiliser si vous n'avez pas grand chose sur vous. Mais bon, je pense que quand vous voulez utiliser cette méthode, à la base vous vous équipez un minimum. À part si vous êtes perdu en forêt et que comme par hasard c'est cette période là, comme par hasard vous n'avez pas d'eau et que là vous vous dites ah, il faut de l'eau, il faut que j'extrais la sève. Bon là vous prenez votre couteau et puis vous percez et puis là vous boirez directement. Mais je pense que quand on va récolter, il faut un minimum de matériel, et même si c'est pas bushcraft on va dire, on s'en fiche. Hein. Voilà. Donc je vais vous montrer ça. Voilà donc le système classique. Donc vous voyez je suis pas très haute, je dois être à 50 cm grand max.